On va donc pouvoir passer à la question numéro 31, celle qui a été rajoutée à notre ordre du jour et qui porte sur la recomposition du conseil communautaire avec l'élection de 11 délégués de la ville d'Avranches. Alors, ce ne sont pas des délégués, d'ailleurs, ce sont des élus, puisque... Alors, il est proposé au conseil municipal de débattre d'une question supplémentaire relative à la nouvelle organisation du conseil communautaire. En effet, suite au rattachement à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel des communes nouvelles du Parc et du Grippon, la répartition des sièges entre les communes doit être revue selon les règles de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Et compte tenu de cette nouvelle répartition, la commune d'Avranches perd un siège. Aussi, il y a lieu de procéder à l'élection des 11 délégués de la ville d'Avranches à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Ces 11 délégués sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction, c'est important, ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. C'est-à-dire que les bulletins de vote qui vont vous être donnés ne doivent pas être biffés ni augmentés de quoi que ce soit, puisqu'ils seraient considérés comme nuls. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l'élection des nouveaux conseillers communautaires et 2 listes ont été déposées. Donc la première liste, celle de David Nicolas, est composée de David Nicolas, de Peggy Cochat, de Philippe Droulour, d'Annie Parent, d'Hervé Lenné, de Nadine Calvez, de Roland Carreau, de Camille de Rostolan, de Christian Cossec et de Sylvie Guichard. La liste de Guénaël Huette est composée de Guénaël Huette et d'Isabelle Mazier. Alors, petite précision, je sais que nos services ont eu l'occasion de s'entretenir avec M. Huette cet après-midi. Pour l'instant, on n'est pas certain du mode de répartition des sièges. Nous avons interrogé les services de la préfecture et donc ce soir, nous allons prendre acte du résultat du vote. Et ce sera ensuite la règle qui sera imposée finalement par le verdict des services de l'État qui nous permettra de voir où se retrouve l'élu qui sera retranché finalement du groupe actuellement de 12 qui passera à 11. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas de réponse définitive. La circulaire préfectorale que j'ai ici dans le dossier est assez ambiguë et ne permet pas de voir clairement comment les choses vont se répartir. Donc ce soir, nous procédons au vote, nous transmettrons le résultat du vote à la sous-préfecture et ce seront aux services de l'État de trancher sur l'identité de la personne qui ne siégera plus au sein du conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cette question? Oui, Monsieur Morazin. Oui, donc on ne connaît pas la répartition entre la liste majoritaire et opposition. C'est ça que vous êtes en train de dire. On sait qu'une personne doit disparaître entre guillemets. Oui, c'est un peu maladroit. Aujourd'hui, en termes de répartition, on ne sait pas si c'est du côté de la minorité ou de la majorité que la soustraction se fera. Donc, comme on n'a pas de certitude sur cette question ce soir, encore une fois, nous votons et ce seront au service de l'État de trancher. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on va distribuer les 2 bulletins avec les 2 listes. Nous allons procéder au vote, au dépouillement, et le résultat du dépouillement sera transmis à la sous-préfecture. Donc vous allez recevoir 2 bulletins de vote. Donc je le rappelle, pas de raturage ni d'ajout de quelque sorte que ce soit, à moins que vous souhaitiez que votre vote soit nul. C'est clair pour tout le monde ? Il y a 2 listes. C'est clair pour tout le monde. Ça, vous avez 2 bulletins. Voilà, vous en choisissez. C'est un sur les 2. Point. Oui.
c'est l'État qui choisira de retrancher. Si on prend la circulaire de l'élection communautaire, mais est-ce qu'on doit la reprendre? Voilà, c'est sûr, tout à fait. Donc, j'ai interrogé la préfecture de manière officielle. Et on n'a pas d'enveloppe? On peut pas, non. Également, on va en laisser 11. On n'a pas de rayon. On a 12. Donc on vote pour. Oui. Oui. Ah, mais je l'entends bien. Alors bien évidemment, les personnes qui ont des pouvoirs ont le droit de voter 2 fois. Voilà, Monsieur Morazin également, Madame Capel et moi. Merci. Heureusement que j'ai une première adjointe. Sans ça, vraiment, c'est bizarre. On va les voter sans ça. Donc Monsieur Le Servoisier va nous faire passer l'urne. Voilà, c'est parti. Tu vas faire du travail, hein, tu dépouilles. Non, il en fait exprès. Voilà, donc le scrutin est clos. Nous allons procéder à l'ouverture de l'urne. Voilà. Les bulletins. Est-ce que l'opposition souhaite avoir un assesseur? C'est purement formel, mais si... Non, ça vous va? Donc nous avons 2, 3... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29. Donc on a bien 29 bulletins, ce qui est rassurant. Et on va procéder donc au dépouillement. Donc liste Nicolas, 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 liste Huette, liste Huette, liste Huette, liste Huette, liste Huette, liste Nicolas, liste Huette, liste Nicolas, 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 liste Nicolas et liste Nicolas. Donc si je compte... Non, encore deux. Et liste Nicolas. Et encore. Et liste Nicolas. Donc, pour la liste bête, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins. Donc, voilà. Et 29 par soustraction pour la liste 23. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. On a bien 23 bulletins. Donc le résultat est attendu. Donc 6 voix pour la liste Guénel Huette avec Guénel Huette et Isabelle Mazier et 23 voix pour la liste David Nicolas avec David Nicolas, Peggy Cochat, Philippe Drelour, Annie Parent, Hervé Lenné, Nadine Calvez, Roland Caro, Camille de Rostelan, Christian Cossec et Sylvie Guichard. Voilà. Donc on transmettra les résultats de notre vote à la sous-préfecture et on attendra le verdict des services de l'État quant au mode de répartition. Je vous remercie.